Bonjour, chers stapsiens. Du coup, on a eu un cours de gym dans lequel on a vu les moments d'inertie et les bras de levier. Du coup, je vais vous expliquer vite fait, on va dire, ce que c'est. Mais pour ça, du coup, on a besoin de plusieurs bases, à savoir le repère cylindrique et le produit vectoriel. Donc, je vais commencer par étudier un peu le repère cylindrique. Donc, pour ce faire, déjà, il faut que vous sachiez ce que c'est un repère. Et je pense que vous savez. Du coup, on a le repère classique qui est comme ça, que vous connaissez tous. Il y a X, il y a Y, avant noté comme ça, au collège et au lycée. Et on met un point, ça fait, il y a des vecteurs avec des points. Par exemple, si ça c'est le point M, ça c'est le point O, ça c'est le vecteur OM, d'accord? Un vecteur c'est une direction, un sens et une longueur qui est appelée norme. Du coup, ça c'est le repère classique, vraiment c'est le premier qu'on voit, c'est un peu de la merde. Allez, outil, comment on fait pour agrandir cette merde? Je sais pas, ça va être long, comme ça. Du coup, ça c'est le premier repère qu'on va voir. Ensuite, on va voir un repère en 3 dimensions, qui est celui-là, avec X, Y et Z. Voilà. Donc ça, c'est à 3 dimensions, parce qu'un point, il peut être ici. S'il est ici, il est qu'en fonction de X. S'il est ici, qu'en fonction de Z. S'il est ici, qu'en fonction de Y. Et s'il est, par exemple, ici, il est en fonction de X et de Y. Mais il peut être ici. Et dans ce cas-là, il sera en fonction de X, Y et Z. Vous voyez, 3 dimensions. Donc, ça va être long à effacer. Donc maintenant, on va changer un peu les notations déjà. Et on va voir... Ah, c'est peut-être comme ça, non, je sais pas. Ah, voilà. Et on va voir comment... comment on fait le repère cylindrique, du coup. Et une nouvelle notation, ça va être... Hop. Ça va être pour les vecteurs unitaires. On va les noter. On va les noter EX, EY et EZ. EY. Et EZ. Voilà. Donc, si on met un point M n'importe où dans le repère, on va avoir OM, donc la distance, enfin c'est un vecteur du coup. Le vecteur OM, c'est l'addition de tous les vecteurs unitaires en fait. Bah, par exemple, s'il est ici, puisque si on met le point M ici, on va voir OM est égal à, on va dire que cette distance-là c'est X, et cette distance-là c'est Y. Non, attendez, on va plutôt faire comme ça. Sinon vous allez être embrouillé un peu. Donc on va le mettre ici, M. Donc ici, ce sera X. Ici, ce sera Y. D'accord? Donc OM, c'est X, EX. C'est-à-dire, c'est cette distance-là qui suit ce sens et cette direction. Comme ça, par exemple. Ça, c'est ça. Plus YEY. C'est-à-dire, cette distance-là qui suit la direction EY. EY, c'est des vecteurs unitaires, ils valent, leur norme, c'est 1. Ils valent 1, en gros. Donc, en gros, ce sera XEX plus YEY. Et on arrive bien au vecteur... on arrive bien au point M. Donc, le vecteur OM, c'est l'addition de ces deux vecteurs, d'accord? J'espère que c'était clair. Donc, du coup, vous savez que M, il peut aussi être en fonction de Z. Du coup, la formule générale de OM, c'est X, EX, X, EX, plus YEY, plus Z, Z.
Bon, je vous conseille de passer pendant que j'écris, hein, parce que sinon ça va être long pour vous. Plus Z de Z. D'accord? Ça, c'est le repère normal. 3 dimensions que vous connaissez normalement. Avec des nouvelles notations pour vous, parce que normalement, vous n'avez pas vu EX, Y, Z. Vous avez sûrement noté Y comme ça, je pense. Ça doit dépendre du lycée dans lequel vous étiez. Donc, pour le repère cylindrique, on va voir un point en fait qui va qui va bouger, qui va faire une rotation autour de l'axe des Z, par exemple. On va prendre l'axe des Z la plupart du temps, donc le point, on va mettre le centre ici, voilà. Donc le point M, il sera ici par exemple. Voilà. Il est moche mon M. Non, je vais pas prendre plus grand. M. Non, il va faire chier ici. Bon, M, voilà. Ça c'est le point M. D'accord? Et ça c'est le point O. Voilà. Donc comment on fait ce vecteur là, sachant qu'il bouge? Ah ah! Sachant que le point il bouge. Chier. Bah du coup, donc ça c'est le repère cylindrique en fait. Parce que ça fait un cylindre. Donc, pour faire ce repère, on va avoir besoin de nouveaux vecteurs. Le vecteur Eθ et le vecteur ER. Donc, aussi, on a besoin du point de R. R, c'est le rayon. Donc, c'est la distance. C'est la distance entre le point O et le point M, mais sans tenir compte de Z, de l'axe des Z. Et ensuite, on aura besoin de θ, θ qui est l'angle entre ER et EX. Hop. Parce que les vecteurs, vous devriez savoir normalement que vous pouvez les transposer où vous voulez. Tant que vous ne changez pas le sens et la direction. Donc ça c'est l'angle θ. D'accord? Très bien. Donc maintenant, avec cette nouvelle notation, on va avoir OM. Les coordonnées de OM, c'est égal à RER. Ah, c'est chiant d'écrire la souris. RER plus ZEZ. Alors, est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Le point M, c'est bien ça, plus ça. Donc R, ça c'est RER. Parce que ER il suit tout le temps la direction de M. Comme ça, si le M il était là, ce serait ici. Si le M il était là, ce serait ici. Donc ER ce serait là, ou là. Voilà. Donc c'est bien. Donc c'est bien ça. Ensuite, est-ce que c'est Z de Z? Donc Z c'est la distance entre le point O et le point M verticalement. Ça c'est Z. Donc EZ il est dans cette direction. Donc Z de Z ça nous amène bien au point M. Donc on a bien le vecteur OM avec RER plus Z de Z. Voilà. Donc ça c'était la première étape. Donc ça c'est les coordonnées. D'accord? Maintenant on va voir la vitesse. La vitesse, vous savez que c'est la dérivée des coordonnées. Par exemple, pour un repère normal qu'on avait vu, la dérivée de OM, c'est la vitesse du point M. D'accord? Et donc on va le noter.
Bah ça c'est une nouvelle notation normalement que vous n'avez pas vue du coup. Vous avez vu directement, vous avez vu des exemples en particulier par rapport aux objets qui tombent verticalement, c'est assez simple. Mais du coup, on va avoir cette notation. Quand on va calculer du coup la dérivée de OMDT, du coup c'est la dérivée de tout, c'est la dérivée de toutes les coordonnées. Donc c'est la dérivée de x, ex, plus y, ey, plus z, ez, par rapport au temps, dt. D'accord? Du coup, en fait, on va dériver chaque membre un par un, comme ce que je vais faire. Je vous montre. Du coup, c'est égal à dx sur dt ex. Donc en fait, on peut séparer ça tout seul, ça tout seul, et ça comme ça tout seul. Et on peut les faire séparément. On distribue quoi. Normalement, vous connaissez la distribution. Donc c'est dx sur dt fois ex plus d ex sur dt fois x. Donc ça, c'était juste la dérivée de ça. Enfin, de ça. Mais on a aussi les autres dérivés du coup à faire. Donc plus dy. Vous pouvez passer là jusqu'à ce que j'ai fini d'écrire. Hein. Dy ey. Je descends un peu. Trop. Y. Plus dy sur dt y plus dz sur dt ez plus dz sur dt z. Voilà. Mais, heureusement, ex, ey, ez, c'est des constantes, c'est toujours 1. Ça change pas. Du coup, quand on dérive une constante, il se passe quoi? On obtient 0. Donc, ça part, ça part, et ça dégage. Donc, au final, on obtient la vitesse de m, du point M, c'est dx sur dt fois ex plus dy sur dt ey plus dz sur dt ez. Voilà. Donc ça c'est l'expression de la vitesse du point M. Du coup, nous on s'en fout de ça. Tout ça, ça sert à rien pour vous. À part pour comprendre en gros comment on fait pour calculer une dérivée. La dérivée d'une coordonnée pour obtenir une vitesse. Donc, il n'y a pas plus gros, c'est de la merde. Bon. Poum, 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 poum. Ça va vous? Quand ça va? Ça va très bien. Donc, ouais, ça va. Donc nous, du coup, on a ça qu'on va vouloir dériver pour obtenir une vitesse. Du coup, on refait la même chose qu'auparavant. Donc, dom sur dt, ça nous donne au final... Ah oui, faut que vous sachiez que ER et EZ, c'est pas des constantes. Ça bouge constamment parce qu'ils dépendent... Non, pas ER et EZ, pardon. ER et Eθ, ils bougent constamment, ces deux-là.
Parce ils dépendent de m en fait. Si m bouge, ER et Eθ c'est plus les mêmes. D'accord? Du coup, la dérivée sera plus nulle. Du coup, pour la dérivée de ça, on obtient au final, je vais pas vous faire les calculs, c'est égal à Vm. La dérivée du point m, c'est R. Ah oui, donc la notation R point. Putain de merde. Une notation R avec un petit point dessus. En gros, c'est dr sur dt. Hein. Voilà. dr sur dt, c'est R point. C'est pour se faciliter la vie, sinon c'est beaucoup trop long à écrire. Donc ça nous donne ça fois ER, le vecteur évidemment, plus DER sur DT plus, non, je dis plus Z point, non, point. Si on met deux points, ça fait double dérivée, donc la dérivée seconde des coordonnées, c'est l'accélération. Ou la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Mais bon, on s'en fout pour l'instant. On verra pas l'accélération, on verra, je vais peut-être vous la faire, mais je vais vous faire la vitesse, ce sera déjà assez, je pense. Du coup, voilà, on obtient ça. Parce que la dérivée, du coup, de EZ est égale à 0. Du coup, on l'écrit pas. Enfin, on fait les calculs. Faut faire les calculs, mais j'écris directement. Du coup, on obtient ça. Mais du coup, là, on va vouloir connaître ça. Ça, c'est quoi? Et bah, ça, c'est une bonne question. Donc, on a un repère. Je vais vous faire un repère comme ça. EX. Je déteste écrire au stylo. EX. EY. Et EZ. Donc en fait, ça c'est pour noter que on voit le plan du dessus en fait. Ça, EZ, il monte, en fait il perce la feuille si on veut. Et donc, on a du coup notre petit point M qui est là. Ça se trouve, il est en hauteur, mais on sait pas vu qu'on voit du dessus là. Là on a une vision 2D. Donc on a notre petit θ. Notre petit ER. Donc là, bien sûr, on a R. Mais vous savez qu'on peut du coup projeter les vecteurs n'importe où, tant qu'on conserve la direction et le sens. Donc on peut mettre ER ici si on veut. Enfin, pas projeter, mais peu importe. Projection, je sais pas si vous connaissez. C'est pas une projection ça pour l'instant. Du coup, on a ça comme ça. Donc ER, là on fait une projection. C'est cos θ EX plus sin θ EY. D'accord? En gros, cos θ EX c'est ça, et sin θ EY c'est ça. Donc on obtient bien ça. On obtient ER, d'accord? Ça c'est une projection, si vous connaissez pas, je vous l'expliquerai peut-être un jour. Donc ensuite, on a Eθ qui est égal à moins non, enregistre rien, qui est égal
à moins, yes. Ouh. Moins sin θ de x plus cos θ EY. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour vous expliquer en profondeur. Si vous ne comprenez pas tout ça, c'est pas vraiment grave. C'est juste pour vous expliquer comment on arrive au résultat. Donc on a ça. Donc du coup, dériver ça, ça revient à dériver ça. On est d'accord. On remplace, c'est tout. C'est très simple. Juste en remplacement. C'est facile. Donc, on obtient des ER. C'est un E. Sur dt. C'est la dérivée de tout ça. Donc on obtient... Bon, est-ce que vous connaissez les formules de dérivée pour les sinus et les cosinus? Bon, j'espère que oui. Parce que du coup, pour la dérivée de cosinus θ, c'est moins sin θ plus la dérivée de θ. Et la dérivée de sin θ, c'est cosinus θ fois la dérivée de θ. Du coup, autrement dit, c'est moins la dérivée de θ sin θ, sin θ EX. Voilà. Plus cosinus. Non, on va commencer par le θ, c'est plus propre. Plus θ. Θ point. Cosinus θ. EY. Voilà. Ça, ouais, c'est ça. Donc, oui, donc comme EX et EY c'est toujours des constantes, donc c'est égal à dérivée est égal à 0. Du coup, là, comme DER, on dérive tout ça, donc on dérive ça, cos θ, donc c'est dérivée de cos θ fois EX, plus dérivée de EX fois cos θ. Mais comme EX est égal à 0, on enlève. Et pareil pour EY, dérivée de Y est égal à 0. Donc au final, on n'obtient que ça. Et ça, on peut remarquer que c'est θ point, la dérivée de θ, je rappelle que θ point c'est la dérivée de θ, θ point fois facteur de sin θ x plus cos θ EY. Et ça c'est quoi? Ça c'est ça. Oui, c'est Eθ. Donc la dérivée de ER, du vecteur ER par rapport à dt, c'est au final θ point Eθ, tout simple. Donc on obtient la formule au final ici. On obtient Vm est égal à R point ER plus DER sur... Non merde, désolé. Je suis juste en train de copier bêtement ce qu'il y avait écrit. Du coup, plus DER sur dt, on a vu que c'était θ point Eθ. Plus θ point... Eθ. Donc c'est un E. Θ point Eθ. N'oubliez pas la flèche au-dessus de vecteur, pour toujours indiquer que c'est un vecteur. Plus z point EZ. Voilà, donc on obtient la vitesse d'un point M dans un repère cylindrique. Incroyable. Voilà, donc ça c'est pour comprendre, c'est pour pouvoir comprendre en fait les moments d'inertie, les bras mécaniques, enfin les bras de levier pardon,
C'est assez important le repère cylindrique. Je vais pas vous montrer l'accélération. Si on utilise l'accélération pendant l'explication du repère cylindrique, je vous montrerai juste le résultat de ce qu'on a avec l'accélération, parce qu'en gros, du coup, c'est l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée de Vm par rapport au temps. Putain, ça c'est un A, d'accord? On va dire que c'est un A. Croyez-y. C'est la dérivée de Vm par rapport au temps. Donc, c'est la dérivée de ça. Et ça, bah, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu avant. Un peu plus complexe, mais ça va, c'est pas terrible à surmonter, ça va. Donc, après, je vais vous montrer ce que c'est un produit vectoriel, vous expliquer ce que c'est, et après, du coup, on rentrera dans le vif du sujet. Mais après, encore une fois, c'est pas tellement grave de pas comprendre. Je pense que ça va pas vous impacter sur le cours de cette année. C'est vraiment pour vous, enfin, si vous voulez vraiment comprendre vraiment bien ce que c'est les bras de levier et les mouvements d'inertie. C'est vraiment pour avoir une compréhension totale. Voilà. Donc sur ce, bah, à tout de suite. Pourquoi j'enregistre là?